s'il y a bien une grande nation qui a dominé le football mondial, enfin qui a été au sommet du football mondial, c'est l'Espagne. C'est bien l'Espagne. À la fin des années 2000, au début des années 2010, en remportant le triplé Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012. Et comme on est à la Coupe du Monde démarre dans 2 mois, j'avais envie de revenir sur les différentes grandes époques du football mondial. Et j'avais envie de démarrer avec la grande époque du football espagnol, de 2008 à 2012. Et ce sera en 3 parties. Il y aura une partie consacrée à l'Euro 2008, une partie consacrée à la Coupe du Monde 2010 et à l'Euro 2012. Et ensuite, on parlera un petit peu plus tard de la fin de cycle de cette équipe d'Espagne, de la génération, de la grande époque. Et du renouveau un petit peu plus tard là aussi. Donc ça m'a donné envie de vous parler de cette équipe d'Espagne qui était au sommet de son art durant 4 ans. Sans plus attendre, commençons par la partie Euro 2008. L'Espagne tourne la page des anciens, notamment la page des Raúl, qui mettra fin à sa carrière internationale après la Coupe du Monde 2006, après l'élimination de l'Espagne face à l'équipe de France de Zidane, Thuram, Makelele, Vieira, Henry, Trezeguet. Par la suite, Raúl annoncera sa retraite internationale. Ce qui va ensuite, et c'est bien après que va naître la génération des Casillas, Puyol, Xavi, Iniesta, Villa, Torres, Fabregas, etc., etc. Tout d'abord, lors des qualifications pour l'Euro 2008, l'Espagne termine premier en dominant assez facilement son groupe. Avec autant de victoires. Et pour l'Euro 2008, l'Espagne se retrouve avec, dans son groupe, la Russie, la Suède et la Grèce, qui avaient remporté l'Euro 4 ans plus tôt, en 2004 au Portugal. Et pour cet Euro 2008, Luis Aragonés va concocter une liste avec en partie de nombreux joueurs du Real Madrid et du FC Barcelone. Et c'est grâce à ces joueurs qui ont tout gagné avec le Real Madrid, notamment Casillas, Ramos, Xabi Alonso, et du Barça, avec Puyol, Xavi, Iniesta, Fabregas, etc., etc., que l'Espagne va dominer le football mondial. C'est le début de la domination du football mondial. Tout d'abord, l'Espagne démarre son Euro 2008 en s'imposant, en gagnant assez facilement sur le score de 4-1. Mais tout d'abord, il y a la compo du match Espagne-Russie de l'époque. Ce qui me rappelle des souvenirs. Et comme je disais, sur ce match, l'Espagne gagne assez facilement 4-1 grâce à un triplé de El Niño Fernando Torres, qui sort d'une saison stratosphérique avec Liverpool. Ensuite, lors de son deuxième match face à la Suède, l'Espagne gagne de justesse grâce à un but de David Villa dans les derniers instants du match. Et avec 6 points, l'Espagne est qualifiée à ce moment-là pour les quarts de finale. Et lors du match suivant, face à la Grèce, qui est déjà éliminée, et pourtant tenant du titre, l'Espagne va faire tourner son effectif en mettant que des remplaçants, à part Iniesta qui est le seul titulaire sur ce match. Et l'Espagne s'imposera là aussi sur le score de 2-1. Et c'est au quart de finale qu'on va s'intéresser, puisque l'Espagne
affronte un gros morceau qui est l'Italie, qui est championne du monde en titre à ce moment-là. Avec la génération des Buffon, Zambrotta, Cannavaro, De Rossi, Pirlo, Toni, etc., etc. Et c'est sur ce match, et là je mets la composition en détail, où on voit sur le papier que ça va être un match grandiose. Et bien sur le papier, et ben sur l'ensemble du match, les deux équipes se tiennent tête dans un match intense et intéressant. Il n'y avait que deux grands gardiens, les deux grands gardiens, Iker Casillas et Gianluigi Buffon, qui brillent. Et le score terminera sur le score de 0-0 au terme du match et au terme des prolongations. Et c'est là, et c'est ici qu'on connaîtra le résultat final de ce quart de finale. Et la séance de tir au but est intense. Et c'est finalement l'Espagne qui remporte le match au tir au but. Grâce à notamment un Iker Casillas héroïque. À ce moment-là. Ensuite arrivent les quarts de finale pour le remake face à la Russie. Qui a réalisé lors des quarts de finale l'exploit d'éliminer les Pays-Bas. Pourtant favoris à la victoire finale à l'Euro. Alors que les Pays-Bas avaient à ce moment-là des joueurs comme Robben, Schneider, Van Nistelrooy, Van der Vaart, et j'en passe. Et l'Espagne va s'en sortir là aussi assez facilement, hein, et se qualifiera facilement pour la finale, où elle affrontera l'Allemagne, qui s'est qualifiée de justesse pour la finale, en éliminant la Turquie en demi-finale, hein. Dans un match pas facile face aux Turcs qui ont été une des surprises de cet Euro. Et sur cette finale, et ensuite arrive la finale, Allemagne-Espagne, où je vous mets juste la compo ci-dessous pour vous montrer que cette finale a de la gueule à ce moment-là. Et moi, ça m'avait marqué. On parle quand même de l'Allemagne, qui a été le pays organisateur de la Coupe du Monde 2 ans plus tôt, hein, qui a quand même terminé 3e de sa Coupe du Monde à domicile, hein, il y a 2 ans. Donc c'est un autre gros challenge qui attend la Roja. Et contre toute attente, cette Espagne va dominer tout l'ensemble du match. Et va ouvrir le score par un but de Fernando Torres. Et ce qui fera le score de 1-0 à la mi-temps. Et par la suite, le score ne bougera plus et les Espagnols domineront tout le match. Et là, c'est le début de la domination du football espagnol. C'est le début de cette équipe d'Espagne en apothéose qui va en gagner de nombreux titres par la suite. Et on en parlera dans une prochaine vidéo consacrée à la partie Coupe du Monde 2010. Ouh, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Croyez-moi. Voilà, c'est tout pour cette première partie consacrée à l'Espagne sur l'Euro 2008, hein, avec le début de la domination. Et d'ailleurs, il faudrait que je vous en parle de mes réseaux sociaux, hein, Instagram et Facebook, sur lesquels réseaux me suivre, hein, car je n'ai toujours pas communiqué. Il va falloir que je vous en parle un jour. Hein. Sur ce, passez une bon début de semaine à tous. Et puis c'est tout. Allez, salut!